Monsieur Kofi Martin Yao, bonjour. Bonjour. Vous êtes de nationalité franco-ivoirienne, licencié en sociologie et docteur en théologie de l'Institut pontifical Jean-Paul II pour les études sur le mariage et famille près de l'Université pontificale de Latran à Rome, en Italie. Depuis quelques années maintenant, vous consacrez vos études et écrits aux questions contemporaines liées à la jeunesse, à la famille, ainsi qu'à la diversité culturelle. Vous êtes présentement adjoint en pastoral scolaire à l'Institut Saint-Louis-Saint-Clément de Viry-Châtillon dans l'Essonne, en Île-de-France. Vous êtes le référent EARS pour éducation affective, relationnelle et sexuelle pour le compte de l'enseignement catholique du 91. Alors c'est un sujet d'actualité que résume bien le titre de votre présent ouvrage, qui est l'éducation affective, relationnelle et sexuelle en milieu scolaire. Alors, comment expliquez-vous les motivations de cet ouvrage et pourquoi ce titre qui est tout de même assez poignant en première lecture? J'ai toujours été passionné pour- par tout ce qui concerne ce triptyque, la jeunesse, famille et société, hein. Et c'est dans ce sens que tous mes écrits s'orientent d'ailleurs, hein. Mes réflexions et les conférences que j'ai pu donner ici et là. Parce qu'il me semble que jeunesse, famille et société est quelque chose d'assez important, j'allais même dire la base, le fondement de l'existence humaine, j'allais dire. Et donc ça, c'est la première grande intuition, motivation. Et la deuxième, c'est qu'en 2008, bon, la direction de l'enseignement catholique de l'Essonne m'avait proposé de réfléchir sur tout ce qui concerne l'éducation affective, relationnelle et sexuelle en milieu scolaire, ce que j'ai accepté. Donc j'ai mis en place un groupe de réflexion et d'écriture, hein, milieux divers, hein, composé de professeurs, d'enseignants, de chefs d'établissement premier et second degré, et puis de psychologues et infirmières scolaires, et, et des agents du secteur public et du secteur privé également, voilà, pour réfléchir sur cette question-là. Et au bout de 2 ans, nous avions fait sortir une plaquette, donc des fiches d'atelier capables d'être utilisées au sein des établissements. Et puis, là, je perçois depuis 2 ans que le sujet revient avec une grande ampleur. Et donc, je me suis dit, tiens, je peux quand même apporter une contribution. Et voilà, ce qui a conduit l'élaboration de cet ouvrage. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous présenter les axes forts de cet ouvrage? Alors, disons que cet ouvrage est composé de 13 chapitres, c'est énorme, hein, et pourtant ça fait 130 pages, hein. Mais c'est une méthodologie, ce sont des chapitres d'une page et demie, pour faciliter la lecture et capter l'attention du lecteur. Voilà. Mais je peux quand même grouper ces 13 pages, 13 chapitres-là, en 2 axes majeurs: l'axe sociologique et théologique et l'axe pédagogique. Donc, le premier axe sociologique et théologique, sachant que la théologie, c'est la réflexion, comme on dit, sur Dieu, le discours rigoureux sur Dieu, hein. Et la sociologie, c'est d'ailleurs, j'allais dire, le réceptacle, justement, de tout ce que ce Dieu, en ce qui concerne les 3 religions monothéistes, donc le judaïsme, le christianisme et l'islam, et bien évidemment, tout ce que ce Dieu a créé est reçu dans la société. Voilà. Et puis, bien sûr, je n'ignore pas aussi l'importance qu'accordent les autres religions, philosophies humaines, telles que le bouddhisme, le taoïsme, l'hindouisme, etc. Mais je me concentre sur ces 3 religions monothéistes. Et donc, ces 3 religions monothéistes disent que l'être humain est sacré. Pourquoi? Parce que l'être humain partage la divinité de Dieu. Donc, après toute la création, Dieu va créer l'être humain et va le mettre au sommet de la création et lui confier cette création-là. Et donc l'être humain devient donc le maître, le gestionnaire, donc devient en même temps le co-créateur avec son créateur, d'après ces 3 religions monothéistes. Et donc,
si l'être humain a cette capacité de gérer cette création et a eu cette noblesse de la part du Créateur, ça veut dire qu'il partage aussi la dignité de ce Dieu-là. Autrement dit, la vie humaine est sacrée. Et donc, on ne peut pas faire n'importe quoi avec la vie humaine. Il faut la respecter, l'être humain est sacré. Et puis, donc, il faut soigner aussi les relations humaines dans ce cas-là. La dignité humaine est donc au centre. Nous vivons aujourd'hui dans un monde où les réseaux sociaux nous sommes bassinés tous les jours. Nous sommes au cœur des réseaux sociaux. Et d'ailleurs, qui est une très belle chose, une bonne chose, parce que au moment où certains construisent des frontières, les réseaux sociaux détruisent ces frontières-là. Donc ça rapproche l'humain de la réalité. C'est très bien. En revanche, je ne suis pas tellement sûr que nos jeunes, dans nos milieux scolaires, ont tout ce discernement, cette capacité de savoir discerner tout ce qu'ils reçoivent sur le smartphone ou avec les réseaux sociaux. Et donc, le but, justement, de mon ouvrage, c'est de leur donner des repères, justement, à savoir, à pouvoir discerner ce qui est bien, ce qui est moins bien, et qu'est-ce qui peut les aider à grandir. Et en même temps, être aussi un document qui favoriserait la mise en place dans nos établissements des ateliers, comme nous le demande d'ailleurs notre ministre de tutelle, 3 ateliers sur ces questions d'affectivité, de relations et de sexualité en milieu scolaire par an. C'est officiel. Voilà. Et donc, c'est pour faciliter les chefs d'établissement à la mise en place de ces ateliers au sein de leurs propres établissements. Voilà, c'est un peu cette dimension socio et théologique. Et il y a l'autre aspect, ce que j'appelle l'aspect pédagogique. Donc, la deuxième grande partie concerne effectivement des fiches techniques, pratiques, adaptées à la pédagogie. Comment animer un atelier, sur qui s'appuyer pour animer cet atelier, quels sont les items à utiliser, niveau par niveau, selon les classes d'âge aussi. Voilà, pour ne pas mélanger tout. Vous savez bien, ça commence déjà de la maternelle jusqu'à la terminale. Nous disons toujours que le premier lieu de sexualisation, c'est à l'école maternelle. Alors, les parents ne sont pas d'accord, ils ne sont pas tous d'accord, mais il faut bien expliquer aux parents. D'ailleurs, dans tous les cas, tout ce qu'on met en place, il faut le faire avec les parents d'élèves. Il faudrait qu'ils soient, partie prenante de ce qu'on met en place dans nos établissements. Et donc, ce n'est pas pour apprendre aux enfants comment toucher le sexe, etc. Ça n'a rien à voir cela, mais c'est comment arriver à se respecter soi-même, son corps, et le corps de l'autre, l'altérité. C'est ça le but. Et puis, ce n'est pas seulement des informations, mais c'est une formation. Et c'est pour cela qu'il faut avoir des personnes de qualité, des personnes qui ont quand même cette expérience et qui ont cette formation pour conduire justement ces ateliers au sein de chaque établissement. Merci beaucoup. Et alors, désormais, quels sont vos souhaits, vos rêves? Qu'attendez-vous de ce livre? Ce livre, comme je l'ai dit à l'instant, c'est une contribution. Il y a pas mal d'écrits là-dessus, il y a pas mal d'auteurs, de personnes éminentes qui ont réfléchi à la question. Mais c'est un élément additif que j'ajoute et que je donne comme contribution. Alors, je souhaiterais évidemment que les chefs d'établissement puissent s'approprier de ce livre-là et arrivent à oser quand même à mettre en place ces gens d'ateliers, qu'ils aient ce courage de le faire. Et puis, bon, qu'ils mettent ils mettent tout le monde en marche, donc les professeurs, les infirmiers, les psychologues, les parents d'élèves, et concernant les élèves qui soient dociles à accepter ce dynamisme nouveau qu'on essaie de leur inculquer. C'est pour leur propre santé et pour leur propre enfin quelque chose qui peut les aider à grandir, j'allais dire. Donc je pense que c'est mieux qu'ils acceptent, ils accueillent cela comme quelque chose de bien pour leur épanouissement. Voilà. Donc si cela se fait, voilà, c'est mon rêve, voilà, et puis ce sera voilà la question que vous posiez. Votre souhait, tout simplement. Mon souhait réalisé. Merci beaucoup.